Le scénario, je l'avais écrit bien avant le concours, puisque un jour, en cours d'SVT, j'écoutais pas trop le prof et j'ai regardé à ma droite et j'ai vu par la fenêtre une femme de ménage en train de nettoyer les vitres de la cantine. Et je me suis dit, mais c'est quoi sa vie à elle, d'où elle vient, pourquoi elle est là. Et donc j'ai déchiré la dernière page de mon cahier, j'ai écrit des idées, des scènes. Et quand elle est sortie de ce cours, elle est venue devant moi, elle m'a tout raconté, elle me mimait chaque scène, elle était vraiment dans tous les personnages et elle m'a dit un jour c'est sûr je vais réaliser ce scénario. Et donc c'est quelques mois après que mon père m'a présenté une feuille avec écrit Jindou Cinéma, concours de scénario. Et du coup je me suis dit, bon bah j'ai le scénario, mais maintenant il manque une équipe. Et du coup j'ai contacté Talia. Elle m'a appelé, elle m'a présenté le projet, elle m'a expliqué le scénario, l'histoire et bah, moi je lui ai dit bah ouais carrément. Au début on avait juste dit que le personnage principal, Amara, venait d'Inde, mais après on a fait quelques recherches et on s'est rendu compte que le Sri Lanka, il y avait eu des conflits, des guerres civiles là-bas et on s'est dit que ça pouvait être une bonne raison pour que Amara parte du Sri Lanka et arrive en France. Le scénario, c'est l'histoire d'une rencontre entre une adolescente, donc Chloé, qui nous représente nous, adolescents un peu libres, insouciants, naïfs, on ne sait pas trop ce qui se passe autour de nous, et de Amara, une femme de ménage étrangère qui est perdue dans un univers qu'elle ne connaît pas forcément. Elle vient d'arriver, elle est mise à l'écart par ses collègues, elle croise plein d'adultes dans la journée qui la regardent un peu de travers ou même qui la regardent pas du tout, qui l'ignorent. Aussi par rapport au titre de notre scénario Silencieuse, bah, ça parle de la relation entre un personnage Chloé et le personnage principal Amara qui est une relation un peu d'entraide silencieuse, donc d'où le titre, mais ça parle aussi que Amara ne parle pas du tout du scénario, enfin de tout le long du scénario, et c'est aussi un peu la description du personnage qui est muette. Et aussi, quand on a écrit le scénario, on s'est imaginé le réaliser. Et on s'est dit que ce serait génial que dans la salle, si les spectateurs regardaient ce scénario, enfin le film, ils soient eux aussi silencieux face à un peu la tension et la pression que nous donne ce court métrage. Vous avez créé tout un personnage qui n'est pas dans le scénario, mais vous savez qu'elle est féministe, vous savez quelle étude elle a fait, plein de choses, plein de choses. Et donc on s'est aussi intéressé à l'écriture donc de la langue, de sa langue d'origine. Au cours de l'écriture de ce scénario, on a eu plusieurs rendez-vous avec Laetitia et on a vraiment créé Amara, donc le personnage principal de toute pièce. Donc on l'a vraiment inventé. On lui a écrit une histoire, un passé, et on a aussi créé Chloé. Vous aviez déjà un scénario quasi écrit ou quasiment prêt avant de démarrer cette aventure. Alors qu'est-ce qui a changé entre cette première version et celle que finalement on lit et qu'on évalue aujourd'hui? En fait, au début, en tout cas quand j'ai présenté le scénario donc à Laetitia, Talia et Madi, en fait, elles ont directement dit que chaque personnage avait pas spécialement, on comprenait pas spécialement ce qu'ils faisaient dans l'histoire, on trouvait pas leur place. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé chaque personnage pour qu'ils aient chacun leur place dans l'histoire. On sait pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, et du coup, je pense qu'on a réussi à trouver une importance dans chaque détail même. Et on a rajouté plein de scènes, pour aussi qu'on comprenne quelles étaient les difficultés qu'elle traversait, parce que c'est vrai que le tout premier scénario, c'était très très vaste, et là on a vraiment mis plein de détails, mais très suggérés pour qu'on comprenne que c'était vraiment dur pour elle. Dans votre scénario de base, il y avait un début très précis où il y avait cette rencontre. Après, il y avait comme un trou, il n'y avait plus rien. Je crois. Il y avait cette fin aussi. Voilà, c'était très clair. Le début, et nous, rien qu'en lisant le début, on s'imaginait déjà tous ces échanges comme ça, et cette fin où elle prend la parole, quoi. En fait, elle se rencontrait, et disons, après, elle se faisait assez vite renvoyer par le directeur, et il y avait cet échange avec le directeur. Et ça, c'était quelque chose qui était important. Et vous me disiez, il faut que tout au long, on l'entende pas, et à la fin, elle prenne la parole et ce soit comme une délivrance, quoi, quelque chose de très fort. Selon vous, qu'est-ce que Chloé du coup perçoit en plus sur Amara que ses autres camarades? Mais Chloé, c'est déjà au début, on voit qu'elle est un peu
c'est le centre d'intérêt de ses amis, donc elle est un peu mise en valeur dès le début parce que tout le monde est autour d'elle, tout le monde l'écoute parler. Et en fait, c'est elle qui devient silencieuse à son tour. Et du coup, on s'était dit que ce serait intéressant qu'en fait, elle, ça la transforme sans qu'on le voit vraiment parce qu'elle ne prend pas parti, elle essaie pas de la défendre, mais d'un côté, on voit que ça la transforme vraiment cette rencontre parce qu'elle prend conscience de de ce qui peut se passer dans le monde et autour d'elle. Et qu'est-ce qu'elle perçoit de plus? Je pense qu'elle voit aussi, parce que le fait qu'elle soit silencieuse, elle perçoit souvent dans le regard un peu la détresse, le SOS d'Amara en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.